Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette nouvelle vidéo et qui arrivent sur cette chaîne. Bienvenue mes Moonlighters, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de tarot, comme vous pouvez le voir. On va continuer sur notre lancée. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour tout votre amour et pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour être beaucoup plus informé par rapport aux informations supplémentaires, à la minuterie, mais aussi au site web pour prendre une guidance privée avec moi. Tout est écrit, vous avez le site web où tout est écrit, mais vous avez aussi accès au formulaire pour prendre une guidance avec moi, et aussi au formulaire, si vous avez déjà pris une guidance avec moi, il y a déjà le formulaire aussi pour les retours de guidance. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pour ça que c'est important de regarder les intros parfois. Mais en gros, aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée et c'est un peu la vibe que j'avais eue par rapport à un commentaire qui m'avait proposé de faire une vidéo et je me suis dit ça peut être pas mal parce que là, on va aller voir ce que vous ne voyez pas par rapport à vous. Alors, c'est très important là, ce n'est pas forcément focalisé sur votre personne, sur votre autre. Ça peut venir en fait de l'univers, ça peut venir de quelqu'un, ça peut venir de votre higher self. On va laisser la question ouverte, mais surtout on va pas viser quelqu'un en particulier. Je vais prendre les messages de ce que j'ai et aussi de qui j'ai. Enfin, prenez ce qui résonne. Voilà, il y aura plusieurs points de vue. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aussi par rapport à votre confiance en vous, la façon de mettre les projecteurs sur vous en fait cette fois-ci. Donc aujourd'hui on a deux piles. On a la pile numéro 1 et la pile numéro 2. J'ai mis des petits stickers pour que vous choisissiez aujourd'hui. Je vais vous les montrer de plus près. Let's go. Alors pour la pile numéro 1, on a ces deux stickers qui sont tombés. Je sais pas si vous allez bien voir, mais normalement oui. Donc voilà, on adore. Et pour la pile numéro 2, on a eu ça. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à prendre le temps de choisir. Mettez-vous au calme, mettez pause, méditez si vous voulez méditer, prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif et intemporel, ça ne va pas résonner avec tout le monde, c'est à vous de faire le tri et d'utiliser votre discernement. Je vous rappelle que si ça ne résonne toujours pas, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à checker. Et puis voilà, donc pour ceux qui restent, sans plus tarder, allons voir ce que vous ne voyez pas par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec ces stickers. Ce tirage est pour vous, j'espère que vous voyez bien, puisque parfois que je mets comme ça, je sais pas si vous voyez, mais voilà, je pense que vous voyez. Ce tirage est pour vous et voyons voir ce que vous ne voyez pas par rapport à vous-même. Voyons voir, ok? Donc les stickers, on va aller voir ça en dernier, parce que je vais en tirer encore d'autres. Donc voilà, je vais les mettre sur le côté pour l'instant. Et en attendant, j'ai pré-tiré déjà quelques cartes. Donc prenez ce qui résonne. Je préfère le répéter. Donc voyons voir. On va commencer avec les cartes de tarot. Voyons voir. Ok, voyons voir. On a la reine de pentacle, tout va bien. L'as de pentacle, ok. Et l'as de bâton. Déjà deux as, c'est incroyable, c'est magnifique. On adore. Déjà, je ressens l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Donc ça se peut que vous qui regardez cette vidéo, vous avez beaucoup d'ambition, pour ce groupe en tout cas, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez envie d'entreprendre pas mal de choses. Vous êtes vraiment dans cette énergie où en mode vous voulez agir, vous voulez prendre des actions en fait, vous voulez faire des choses. Et la reine de pentacle, c'est une reine qui s'occupe de son environnement, c'est aussi ce qu'elle a, ça peut être aussi par rapport à ses finances. En tout cas, on voit une reine qui prend soin de son environnement, j'ai entendu de son intérieur. Ça peut être aussi le fait que vous prenez vraiment le temps de rendre les choses à votre énergie. C'est-à-dire que ça colle avec l'as de pentacle. Quand il y a un projet, quand il y a quelque chose, vous le rendez en fait, vous vous l'appropriez jusqu'à vous
mettre votre énergie dedans. Comment dire ça? Vous l'englobez de cette énergie très très belle et très très ambitieuse en fait. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement des projets que vous faites autour de vous avec l'as de bâton. Ça montre bien que vous êtes vraiment dans j'entreprends, je protège, je mets mes efforts dedans et en même temps j'apporte de la nouveauté. Donc vous êtes vraiment sûrement quelqu'un qui a un côté très visionnaire, le côté en mode j'ai envie d'avoir plus loin, j'ai envie de créer, peut-être qu'il y a des créateurs dans cette pile, peut-être des artistes, mais je vois vraiment le côté où là, vous êtes vraiment dans cette énergie très créatrice. La Reine de Pentacle me fait énormément penser aussi que vous créez peut-être quelque chose, ou vous êtes vraiment peut-être auto-entrepreneur, ou vous avez votre propre business, ou vous avez vraiment le côté très indépendant du truc. Parce que là, avec la Reine de Pentacle, c'est vraiment le côté, vous avez vos propres finances, vous avez ce que vous récoltez. En fait, c'est le côté en mode, vous n'êtes pas redevable à quelqu'un. Vous êtes vraiment très indépendant dans ce que vous faites. Et l'as de pentacle, il se peut que ça marque aussi le fait que vous travaillez peut-être avec des personnes autour de vous, vous avez peut-être votre propre équipe, ou alors voilà, mais à ce côté que vous arrivez à communiquer avec les gens à travers ce que vous êtes en train de créer. Il y a un certain partage, donc peut-être aussi il y a le côté enseignement, enseignant, enseignante, voilà. En tout cas, il y a ce côté-là que je ressens. Et avec l'as de bâton, comme je vous ai dit, c'est le côté en mode de nouvelles idées, des choses qui vous avez tout le temps de l'innovation, tout le temps le côté en mode les choses changent parce que j'ai des nouvelles idées, parce que j'ai envie de rendre ces choses-là beaucoup plus nouvelles, j'ai envie de ramener de la modernité, j'ai envie de ramener de la nouveauté ici. Vous arrêtez pas à un simple petit truc en fait. Là, vous êtes en mode ok, j'ai ça, mais je peux toujours faire mieux. Il y a le côté très perfectionniste aussi, hein. C'est le côté en mode j'ai ce que j'ai déjà entre mes mains, mais j'apporte de la nouveauté, et il y a toujours le côté en mode j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de créer en fait quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est beaucoup plus à ma personne, d'où le côté en mode que vous englobez ça et vous le faites à votre sauce en fait, tout simplement. Donc vous êtes quelqu'un qui peut-être qui vous adapte, vous adaptez hyper vite. Il y a une certaine peut-être luxure, vous aimez bien en fait, et c'est peut-être que ça marque aussi la Reine de Pentacle et l'As de Pentacle, que sûrement, ou peut-être que c'est un message pour la suite, que vous êtes vraiment dans cette énergie d'abondance, que ce que vous faites et que vous créez, ça va créer l'abondance, que ça va créer en fait votre projet le principal, qui va être vraiment un projet qui va être concrétisé, qui va ramener pas mal de bénéfices, qui va être vraiment mis en lumière. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment dans votre pouvoir de création chez vous, et en fait ça c'est beau. Je pense, je sens aussi que il y a certaines personnes qui peuvent être très admiratives de votre travail, de ce que vous donnez et ce que vous montrez à travers ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a vraiment ce côté que vous êtes tout le temps la petite touche de nouveauté. J'ai l'impression que les gens restent vraiment le côté en mode j'ai envie de rester informée par rapport à cette personne, parce que je sens qu'elle ramène de la nouveauté, et vous êtes un peu le petit rayon de soleil à chaque fois en mode avec de la nouveauté, avec quelque chose de nouveau, une lumière, quelque chose qui redonne de la vie, etc. Donc voilà, redonne de la vie, ça colle, parce qu'avec l'as de bâton, on a cette idée de floraison, on a cette idée aussi que les choses prennent plus de hauteur. Donc il y a ce côté-là où vraiment il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui devient de plus en plus concret. Vous êtes vraiment quelqu'un qui évolue en permanence. Donc ça résonne beaucoup, hein. Évolution en permanence, changement permanent. Vous vous adaptez, mais en même temps, vous faites changer les choses. Quand vous êtes quelque part, en tout cas, vous êtes là pour changer les choses. Vous n'êtes pas là pour attendre que les choses se passent. Vous prenez des actions. Ok? C'est vraiment ce que j'entends. Et là, je viens de regarder mon téléphone, et sûrement que vous avez beaucoup peut-être de notifications, ou alors vous allez avoir beaucoup de notifications, d'opportunités, des gens qui veulent vous parler, des gens qui veulent faire équipe avec vous, d'où le côté ce que je disais là. C'est le côté que, en fait, vous ne voyez pas.
en fait. C'est le titre de la vidéo. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, vous êtes en train d'attirer à vous énormément d'opportunités, énormément de personnes autour de vous qui veulent travailler avec vous, énormément de personnes qui sont vraiment très admiratives de ce que vous êtes en train de donner à travers ce que vous êtes en train de faire. Donc continuez à être comme ça dans votre énergie et de création parce que ça va payer, parce que les gens en fait sont très admirateurs et aussi que vous êtes en train de donner quelque chose qui est en train d'être vraiment très global, quelque chose qui est nouveau, une sorte de nouvel air frais, nouvel air j'ai entendu, mais quelque chose qui est très très nouveau en fait, qu'on ne voit pas forcément, surtout dans l'énergie que vous transmettez à travers ce que vous êtes en train de faire. Ok, on va continuer, let's go. On va aller voir avec cette carte, voyons voir. Cauchemar numéro 6. Alors numéro 6 me fait penser aussi à la carte des amoureux dans le tarot traditionnel. Donc il y a sûrement quelque chose avec l'amour que vous voulez donner à travers ce que vous êtes en train de faire. Ou alors ça parle aussi peut-être, comme je vous ai dit, je ferme pas la porte à tous les messages que je peux recevoir sous différents points de vue. Donc là c'était un peu vos guides j'ai l'impression. Mais là c'est le numéro 6 avec les amoureux. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec de sentiments. Ok, romantique. Voilà. Alors, là, on a la carte cauchemar. Intéressant. Ouais, peut-être qu'actuellement, vous êtes vraiment dans une phase où tout tourne et vous ne savez pas où vous positionner. Le cauchemar, ça peut être quelque chose qui a besoin de se détacher. Peut-être quelque chose qui est complètement différent de ce que vous attendiez et qui se transforme. On parlait de transformation permanente. Je pense que là, peut-être qu'il y a un besoin de ralentir. Il y a un besoin de se poser 2 minutes et d'arrêter de vouloir... Voilà. Trop en contresens parce que ça crée en fait le cauchemar, ça crée la désillusion. Avec cette carte, j'ai vraiment le côté où on vous dit de vous laisser porter par ce que vous ressentez, vous êtes protégé, on a le parapluie, hein. Donc il y a vraiment ce côté que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Ces choses qui sont en train de se passer actuellement, les choses qui sont en train de se détacher, des choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui reviennent à la surface, etc. C'est pour encore enclencher en fait cette tempête qui va tout remettre en place. Ok, c'est littéralement ce que j'ai entendu. Et cauchemar, vous avez l'impression que c'est un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar. C'est juste que c'est un tourbillon pour l'instant et c'est quelque chose des péripéties qui s'enchaînent, mais c'est pas pour être contre vous parce que vous êtes protégé. Vous avez votre petit parapluie, vous n'avez rien à vous y faire. Enfin, je pense qu'on vous demande de concentrer votre énergie sur vous-même, de revenir à vous en fait, parce que vous êtes dans une période là où vous êtes vraiment en train d'être en alignement à ce que vous devez être en fait. Donc c'est pas le moment de se perdre, c'est le moment en fait de continuer à avancer, mais peut-être en ralentissant. Et le côté perfectionniste à l'heure que j'ai ressenti, c'est le côté en mode on va se calmer avec le côté perfectionniste et le côté en mode je dois. C'est le côté en mode vous faites. Sans forcément vous donner des je dois. Même si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, attention à ne pas tomber dans l'auto-sabotage quand vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai. Mais cette tempête, elle est nécessaire à votre évolution, elle est nécessaire à votre changement, à votre re-shift en fait. Parce que c'est un shift pour moi, hein, le cauchemar. On a l'impression que tout tourne de travers, mais ça ne tourne pas de travers en fait. Et le cauchemar, là ce que je viens d'entendre, cauchemar n'est qu'une illusion. C'est ce que nos peurs nous montrent à travers les cauchemars. Donc finalement, et si vous ne prenez pas en compte ce cauchemar et que vous voyez à travers l'illusion, qu'à travers cette tempête, il y a une possibilité, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce que j'ai entendu, le cauchemar n'est que illusion, okay, n'est que peur de base. Donc voilà, on va continuer. Voyons voir ce que on a à vous dire. Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 1? Qu'est-ce qui ne voit pas? Oula, ça fait beaucoup de cartes. Est-ce que je les prends? Je vais les prendre parce qu'elles sont tombées en paquet. Voilà. En bas, on a It will be better than I thought. Donc, ça va être beaucoup mieux de ce que je pensais. Donc, oui, arrêtez de vous faire un saut d'encre ou en mode, voilà, que ça va pas être possible. Ok, voilà quoi. Comme première carte, on a Do it now, fais-le maintenant. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on vous demande de faire dès maintenant parce que ça va être le signal, le point de départ ou le truc qui va faire tout changer. Ça peut être aussi le côté en mode prenez du temps, reposez-vous. Et do it now, c'est pas forcément le côté en mode vous mettre au charbon, mais c'est le côté aussi de
prendre une déconnexion ou prendre du temps pour soi. Prenez ce qui résonne. Voilà, j'ai vraiment entendu ça. Just trust the process. Donc, juste suis le mouvement, juste suis la transition. Suis la transition, ce que j'ai entendu. Donc, littéralement. Et le fait que ça soit des clés, c'est vraiment... Là, c'est des messages, c'est des clés qu'on vous donne pour être beaucoup plus dans cette énergie, en fait, et beaucoup plus voir que vous êtes en train... Vous n'êtes pas en train de vous acharner à vous faire voir ou en mode à vous mettre en valeur parce que les gens vous voient déjà, c'est ce que j'ai, la vibe en fait. On vous voit déjà, mais comme vous avez cette énergie en mode je veux toujours faire pour être vu, ben parfois vous êtes un peu dans le côté en mode d'auto-sabotage alors que vous êtes déjà vu, vous êtes déjà en fait en train de briller là actuellement. I have to admit it will be difficult. Effectivement, ça va peut-être parfois être difficile. Je pense qu'il faut que vous l'admettiez et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'énergie du cauchemar, c'est que parfois quand ça va pas, il faut le faire savoir, il faut le ressentir. On est dans la saison du Gémeaux et le Gémeaux c'est beaucoup c'est régi par Mercure, donc ce qui est la communication. Dans le fait de communiquer, ça peut être la communication par rapport à soi-même. Donc on est beaucoup dans cette énergie là où on doit comprendre communiquer avec soi-même et communiquer aussi à travers ce qu'on ressent et ne pas laisser tout ça à l'intérieur. On parle de communiquer en fait, de faire ressortir. Ok. Et on a It's going to be hard. Ok, is that okay? Ok, il y a vraiment quelque chose que vous pensez dur, mais que, comme on l'a vu en bas de deck, là, ça va être beaucoup plus facile de ce que vous pensez en fait. Genre, il y a vraiment ce côté où ça va pas être si dur en fait. Ça va pas être si compliqué. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de forcer, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus... dans le light, dans le léger, ok. Je vais vous prendre des cartes de self-care pour voir quel est le message self-care que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Quel est le message pour ma pile numéro 1? Tenez un journal numéro 29. Donc on a vraiment cette énergie de peut-être écrire, ok. On parlait de communication avec soi, peut-être de trouver une nouvelle communication avec soi, d'où de reprendre peut-être le journaling, donc d'écrire dans un journal, de dire ce qu'on pense, de vraiment mettre à l'écrit toutes ces émotions pour ensuite après relire et être en mode ah oui effectivement je me suis déjà sentie comme ça mais je vais pas retomber dedans. Ou alors en mode ah je comprends ce que ça voulait dire, en fait ça voulait dire ça quoi. Donc peut-être reprendre l'écriture, reprendre le côté en mode remettre ses émotions sur du papier. On a cette porte aussi, donc peut-être que le fait de mettre tout ça, les émotions, toutes vos émotions sur papier, ça va vous aider à ouvrir une nouvelle porte, en tout cas à voir plus clair. Ok, j'entends clarté aussi. Ça peut être aussi tenir un journal de rêve, je sais pas, c'est significatif pour certains qui rêvent beaucoup actuellement. Peut-être que c'est significatif. Ouais, la musique peut être vraiment significative. Oula. Alors, MVR, c'est tombé par terre. J'adore. Ouais, on a vraiment... Alors, tout à l'heure, j'ai eu Partez en vacances et chanter. Et là, on a 50 les douceurs et 18 danser. Donc, effectivement, beaucoup d'énergie en mode... comment dire ça? C'est vraiment l'énergie... où là vous prenez soin de vous, vous vous faites plaisir, vous laissez, en fait je sens ce côté en mode voilà, je souffle, tout va bien, des connexions, peut-être vous faire plaisir avec ce que vous mangez, des fruits ou en tout cas des douceurs. On parle des douceurs, ça peut être des gâteaux ou voilà, et danser c'est vraiment le mouvement du corps, être beaucoup plus dans cette énergie légère de faire vraiment d'exprimer votre corps à travers peut-être la danse ou en tout cas à travers ces énergies de mouvement du corps en fait, ok. C'est vraiment vous laisser porter avec tout ce que vous ressentez et puis d'y aller en fait, ok. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. Je vais prendre un message de ce que votre future personne ou de ce que votre personne veut vous dire et on ira voir les stickers après, ok. Donc voyons voir ce que cette personne veut vous dire. Ce que cette personne veut vous dire.
be brave. Donc effectivement ce côté en mode garde la tête haute en fait, sois toi et assume et enfin c'est vraiment le côté affirme-toi, ok. Et cette personne elle adore quand vous vous affirmez, quand vous êtes dans votre confiance en vous, parce que voilà quoi, elle a envie de vous voir comme ça. Ok, j'ai cru qu'il y avait écrit force, mais il n'y a pas écrit force, mais voilà. I'm lost, donc je suis perdue. Peut-être que cette personne, elle est perdue en ce moment, ou en tout cas, elle attend peut-être un signe. J'ai entendu en mode I'm waiting for a sign of you. Donc, peut-être elle attend que vous lui donnez un feu vert, ou le côté en mode je suis là. J'ai entendu. Donc, peut-être ce côté-là. Ok, le feu vert, en plus, le panneau est écrit en vert. Ok, il y en a deux qui... Ok. You make me feel special and seduction. Donc, effectivement... Cette personne se sent spéciale avec vous. Hein. Elle se sent spéciale. Il y a ce côté en mode... elle vous voit en fait comme vous êtes en fait. Et elle veut que vous sachiez que vous rendez les gens spéciales. Que vous rendez les gens hyper en mode... dans leur best vibe, dans leur côté très lumineux. Vous êtes vraiment une personne avec beaucoup d'énergie qui ramène de la bienveillance et du beau moqueur, j'ai entendu. Vraiment. Donc c'est magnifique. Vous êtes vraiment comme... Oula. Ok, je vais le prendre quand même. Vous êtes vraiment comme quelqu'un qui est comme là sur Terre pour vraiment être... dans cette énergie de partage et dans cette énergie-là de vouloir aider les autres aussi à travers ce que vous faites. Donc voilà. Ok, waouh. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de tombes qui seraient tombées. Donc déjà, bah, l'artiste vibe, hein, ça je l'avais dit. Artiste vibe. De apporter de l'amour, de donner de l'amour, de se donner de l'amour à soi aussi, ça peut être significatif. On a encore des cœurs. Non, vraiment, vous êtes entouré d'amour en fait, littéralement. Je pense que ça c'est ce que vous voyez pas, mais vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et qui tentent de vous le dire et qui veulent vous le dire. Ok. Beaucoup de sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible. En tout cas, le chat peut être significatif, donc peut-être que c'est significatif. Encore une fois, on a ce côté que l'univers vous apporte des opportunités et vous offre des cadeaux à travers ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a beaucoup d'énergie de recevoir de l'amour, recevoir des opportunités, ce que je vous ai dit tout à l'heure, recevoir des choses. Non mais c'est incroyable. On a encore ce côté en mode, ce petit sticker, c'est vraiment le côté où on vous apporte de la chance. Vous êtes dans votre chance. Vous êtes destiné à avoir cette chance et à avoir tout ce qui se passe en fait pour vous. Et ça, j'ai vraiment la vibe que vos guides ils se tiennent la main, ils sont en mode ok, on va lui donner tout ce qu'elle veut, mais aussi cette personne, enfin vos guides ils sont en mode ok, on la protège et de toute manière, quoi qu'il arrive, la chance est autour de cette personne et que quoi qu'il arrive, elle va réussir. Voilà, j'ai entendu le Lucky Syndrome Lucky Girl Syndrome, et c'est le côté un peu de la fille chanceuse, etc. Peut-être d'utiliser des affirmations par rapport à la chance, par rapport à Lucky Girl Syndrome, donc le côté que vous avez peut-être trouvé sur Pinterest, où voilà, des affirmations avec le côté je suis chanceuse, il m'arrive que du positif, je mérite, voilà, vous voyez cette énergie. Encore une fois, quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, donc ça peut être quelqu'un de très romantique aussi, quelqu'un qui veut passer du temps avec vous, vous apporter de l'amour et voilà, être avec vous en tout cas, tout simplement. On a la musique, donc littéralement, ça peut être aussi partir se poser dans un parc et écouter de la musique, le côté en mode de s'évader. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'évasion et je pense qu'on vous marque aussi le fait que votre énergie parfois de voir les choses différemment, c'est votre pouvoir. Think of all the beauty still left around you and be happy. Littéralement, pense à toute la beauté qui reste autour de toi et juste sois heureux, heureuse. Littéralement. Il y a plein de choses qui se passent autour de vous. Juste ouvrez vos yeux. Encore des cœurs. Non mais j'adore. Encore des cœurs. Le côté en mode hypnotisé avec de l'amour. Le côté en mode de l'amour infini, j'ai entendu.
On a la lune qui peut être significative, Moonlighter, j'adore. Non, mais ça peut être aussi le côté intuition. Et le côté aussi que vous avez une grande intuition. Ok, vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes vraiment quelqu'un qui ressentait les choses, mais fortement. Et c'est un cadeau, en fait. Ok, alors on a romantique, Asie. Et âgé de 1 à 2 ans en plus, voilà, après ça peut être âgé tout simplement, mais prenez ce qui résonne. Ça peut être des caractéristiques de votre personne, donc voilà, ou ça peut être quelqu'un de significatif. Prenez ce qui résonne, mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Toutes les informations supplémentaires sont en barre d'infos ainsi que le lien pour le site web si jamais vous voulez approfondir et prendre une guidance avec moi. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonjour, bienvenue pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec ces stickers. Hop, hop, hop. Ce tirage est pour vous et voyons voir ce que vous ne voyez pas par rapport à vous-même. Alors ça, on ira voir après parce que je vais tirer d'autres stickers ensuite. Et j'ai déjà pré-tiré les cartes. Je vous rappelle que ça reste ouvert. Je vais prendre n'importe quel point de vue que j'ai. Donc prenez ce qui résonne et faites preuve de discernement. Let's go. Voyons voir déjà avec les cartes de tarot. Ok, voyons voir. Le 4 de coupe. Ok, on m'a dit de la mettre à l'envers. Et la roue de la fortune. Waouh, ok. On m'a dit de la mettre à l'envers. Donc je vais la mettre à l'envers. Beaucoup de patience dans cette pile. Genre, vraiment. Alors, laissez-moi juste vérifier. Parce que on m'a dit de vérifier. Mais beaucoup de patience. Et que vous avez sûrement essayé pas mal de choses dans cette pile. Ouais. Pour certains, il y a eu beaucoup cette insécurité et fragilité dans le passé. Peut-être que ceux qui regardent cette pile, ça vient confirmer que cet état de pauvreté, cet état d'isolement, cet état de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, etc., ça se termine. La chance tourne. Tout se rétablit, littéralement. Déjà le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte que je considère comme une carte du côté où en mode vous vous ancrez beaucoup plus à votre environnement, à où vous êtes et qui vous êtes. Il y a ce côté qu'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, mais que en fait vous vous connectez aussi avec quelque chose où vous sentez que quelque chose est en train d'arriver. D'où le côté que vous arrêtez l'autosabotage et vous arrêtez de vous dire en mode non mais je vais rester comme ça va jamais bouger, que voilà voilà. Et c'est comme si vous avez compris quelque chose actuellement sur votre mindset, sur la façon de voir les choses. Parce qu'on a la roue de la fortune après. La roue de la fortune, c'est la roue du karma. C'est la roue aussi qui vient remettre en place, qui a besoin d'être remis en place. Ok, c'est la roue de la chance aussi. Ok, la roue de la fortune, c'est vraiment la roue qui est là pour remettre tout ce qui a besoin d'être remis en ordre, tout simplement. Jeter un coup d'œil aussi à la roue de la fortune. En plus, c'est la carte numéro 10. Donc le 10 peut être significatif. On parle d'opportunité, hein. Et en fait, dans toutes les cartes, c'est maintenant que je me rends compte, dans toutes les cartes, les 3 cartes, la signification, on a le mot opportunité. Le fait que le 5 de Pentacle soit tombé à l'envers, ça montre que vous êtes ouvert aux opportunités. Que là, il n'y a plus le côté en mode je vais garder, je vais me retrancher, je vais être dans le côté en mode j'ai pas assez, donc jamais ça sera pour moi. Là, c'est le côté ok, je sens que ça arrive, je vais pas m'enfermer, mais ça va tourner. Donc c'est aussi pour vous dire en mode si vous attendiez peut-être une certaine proposition, une certaine réponse, elle va être en votre faveur. Ok ? Changement, karma, destin. Vous êtes en train de vous aligner avec votre chemin de vie. Vous êtes en train de vous aligner avec votre chemin intérieur. Vous avez compris quelque chose actuellement ou alors il y a eu un certain éveil qui a été significatif. Mais là, c'est comme si tous les projecteurs étaient braqués sur vous. Et c'est intéressant parce que j'ai eu cette image quand j'ai dit en mode que je voulais faire ce tirage dans l'intro
vous mettre la lumière sur vous. Donc actuellement vous êtes en train de vous mettre votre propre lumière sur vous et ça vous permet aussi d'avoir des opportunités de fou malade, ou en tout cas vous allez avoir des opportunités et des choses qui vont arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, etc. Moi j'ai attendu prochain mois, mais ça peut être dans les prochaines semaines, peu importe. Mais en tout cas, le destin frappe à votre porte. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver parce que vous avez changé votre mindset par rapport à cette énergie que vous avez auparavant dans le passé, de la peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur de vous... que ça n'arrive jamais, que ça ne vous arrive jamais. Il y a ce côté là où vraiment vous êtes vraiment pas dans l'auto-sabotage, vous êtes vraiment dans l'accueil de ces opportunités, de cette opportunité. Les choses n'ont pas fonctionné, mais vous voyez pas les verres renversés, vous les voyez vides, mais vous les gardez quand même auprès de vous parce que vous savez que ça va vous servir à un moment donné. Mais vous savez aussi qu'il y a une opportunité hyper grande qui va arriver. Donc pour l'instant, vous vous contentez de ce que vous avez, vous vous ancrez encore plus de ce que vous êtes et dans la situation où vous êtes. Et ensuite, vous savez au fond de vous que la chose est en train d'arriver. Cette opportunité, ce changement, ce shift est en train d'arriver. Et la roue de la fortune, pour moi, c'est un gros oui, c'est un gros en mode gros feu vert, c'est un gros drapeau en mode la voie est libre. C'est parce que, en fait, vous êtes actuellement en train de passer un niveau de votre vie qui est très, comment dire ça ? Qui est vraiment positif et qui est aussi va vous aider à débloquer pas mal de choses pour la suite. Vraiment. Et ce que je viens de vous dire par rapport au fait que vous ne voyez pas les verres complètement renversés, complètement perdus, vous savez que ça peut vous aider. Vous n'êtes pas dans le côté en mode c'est inutile ce que j'ai appris. Donc ça peut être aussi que vous avez beaucoup de sagesse, ce que je disais au début, c'est le côté en mode que je connais déjà ça, mais j'ai pas envie de le jeter à la poubelle parce que pour l'instant je veux l'utiliser et ensuite quand j'aurai cette opportunité ou ensuite quand enfin, surtout ce côté en mode que je vais continuer à profiter de ce que j'ai et en fait ça c'est en train d'arriver en chemin donc j'ai pas envie de précipiter et de tout jeter pour me retrouver avec zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est le côté en fait je vais continuer à utiliser ça et puis après cette chose elle va arriver naturellement et let's go en fait, genre je vais être propulsée. Ça peut être aussi le côté que vous rajoutez quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de rajouter le petit truc qui manquait, cette petite chose de mindset qui était très bloquante ou que ça bloquait pas mal de choses. Là vous êtes en mode ok je vais rajouter ou je vais juste changer. Vous voyez cette carte a été peut-être à l'endroit, le côté en mode désespéré, tristesse, déception, etc. Mais vous êtes en mode ok, j'ai juste changé ça pour voir ce que ça donne. Et en fait, ça donne la roue de la fortune, ça donne la chance, ça donne les opportunités, ça donne le côté en mode que vous êtes capable d'atteindre ce que vous voulez, tout simplement. Parce que vous avez compris qu'il suffit d'un mindset, d'un changement de mindset. Et vous j'ai l'impression que vous savez, ou vous avez senti que vous n'êtes pas obligé de vous donner corps et âme dans quelque chose. Parce que la suite, c'est la suite des choses et c'est naturel. Et c'est ce qui vous appartient déjà. Donc vraiment, vous avez changé votre mindset ces derniers mois ou alors depuis l'année dernière ou depuis le début d'année, il y a quelque chose qui a shifté dans votre façon de voir et de penser. Donc ce qui va être très positif pour la suite. Waouh, let's go, continuons, voyons voir un peu votre message. Ouais, on a 10 encore une fois, 2 fois 10. Et 10, ça marque aussi la fin de quelque chose. Ok, quand on a le 10 de coupe, le 10 de bâton, enfin le 10 c'est aussi la clôture de quelque chose. Donc effectivement le fait que vous ayez la roue de la fortune, ça peut aussi venir clôturer le fait que vous clôturez un cycle. Vous êtes actuellement en train de fermer quelque chose et là, cette fin de cycle, elle va être très significative parce que en fait ça va juste vous ramener de la nouveauté. On a encore le 10 avec peine. L'automne peut être significatif, donc ça va être vraiment encore plus fort. Enfin, ce shift que vous êtes en train de vivre et cette fin de cycle, vous allez voir la suite, et en tout cas le bénéfice de tout ça à partir de cet automne, c'est-à-dire peut-être, j'ai entendu octobre, novembre, donc il peut être significatif, mais en tout cas il y a quelque chose qui est très significatif à ce moment-là. Prenez ce qui résonne, cette saison peut être significative. Mais en fait vous voyez, vous laissez passer le passé et vous êtes en mode je vais me libérer de ma peine, je vais me libérer de tout ça en fait. C'est le moment de renouveler. Le fait que l'automne ça marque aussi les feuilles, que les feuilles tombent pour que l'arbre se régénère
et qui prennent une pause. Ça peut être aussi le côté en mode que vous prenez actuellement le temps de prendre soin de vous et d'être beaucoup plus dans ce côté en mode je termine ce cycle parce que j'ai envie de le terminer et parce que j'ai envie d'y aller de façon sereine pour la prochaine étape. J'ai pas envie de me ramener avec tous ces bagages, toutes ces choses qui vont pas me servir et de créer en fait ce blocage encore qui est profond, vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est vraiment le côté, vous avancez à votre vitesse, le vélo peut être vraiment le côté en mode la rapidité, mais là le fait que vous êtes en train de pédaler dessus, j'ai vraiment le côté en mode que vous faites à votre rythme, que vous êtes en train de libérer des choses à votre rythme. Et que de toute manière, les choses sont en train d'être nettoyées, d'être renouvelées et d'être mis à zéro. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se nettoie en fait. Vous êtes actuellement dans une période de guérison ou alors vous êtes actuellement en train de nettoyer vraiment quelque chose de très intérieur. Quelque chose qui s'en va pour vraiment faire tourner enfin cette nouvelle ère. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a comme autre message. You got this for sure 100%. Donc vous pouvez le faire, vous avez ça. 100% c'est sûr. Voilà, vous allez réussir. 100% à 100%. C'est possible. Vous voyez, le changement, la transformation, cette opportunité. I'm sure there's something different about how it was. Donc je suis sûre qu'il y a quelque chose de différent de ce qu'il a été. Vous voyez, il y a vraiment ce côté en mode c'est plus pareil. J'ai entendu everything has changed. Ok, donc tout a changé. C'est peut-être votre contemplation après de dire en mode waouh, tout a changé. Je m'attendais pas à ça en fait. Take time to rest, ça je vous l'ai dit. C'est le moment de prendre le temps de vous poser. Vous êtes peut-être en période de guérison et de nettoyage. Vous n'avez pas besoin de vous mettre autant de charge. Donc c'est aussi peut-être que vous êtes en train d'enlever toute charge mentale que vous avez eue. Ok, je vais prendre une dernière. Parfait. It wasn't yours. Ce n'était pas à toi. Il y a quelque chose qui n'était pas à vous et que vous êtes en train de libérer actuellement. Hein. Il y a vraiment ce côté en mode... il y a peut-être quelque chose qui vous appartient pas et qui vous colle à la peau actuellement et on vous dit en mode vous êtes en train de guérir ça, ou après ça peut être un comportement que vous avez eu depuis un certain moment et que là on vous dit en mode est-ce que c'était vraiment à toi, est-ce que c'est vraiment ça le problème, enfin vous voyez, vous êtes vraiment dans une remise à niveau, dans une remise en question qui va vous permettre en fait d'accueillir pas mal de nouvelles opportunités, hein. De faire tourner cette roue, vraiment la roue de la fortune elle est là, hein. Ok, je vais prendre un petit conseil self-care. Qu'est-ce qu'on a? Pour ma pile numéro 2, qu'est-ce qu'on a? La famille, le numéro 23. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu au 5 de Pentacle. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Ou alors que votre relation avec quelqu'un va évoluer. J'ai entendu. Ok, il y a vraiment ce côté que peut-être la relation avec quelqu'un va évoluer. Ça peut être une figure maternelle. J'ai entendu une figure féminine. Donc peut-être une figure maternelle, mais en tout cas, ou alors ça peut être une meilleure amie, ou en tout cas une figure maternelle et féminine surtout. Où vous vous sentez en sécurité, où vous sentez que vous n'êtes pas jugé et que vous pouvez vous recharger avec cette personne. Peut-être que ça vient marquer aussi que vous avez fait du tri autour de vous et qu'il y a une nouvelle personne, ou en tout cas vous trouvez la personne avec qui vous pouvez parler sainement et vous pouvez vous recharger en retrouvant les bases de votre vous et les bases de votre fondation et ce que vous voulez fonder et créer en fait. C'est très fort ce que je dis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui dis, c'est vos guides. Voilà, donc littéralement je pense qu'ils savent que vous êtes en train de vous rediriger vers quelqu'un de beaucoup mieux. Voilà. Oh, ok. Méditer, la méditation peut être significative, ok. Je pense qu'on veut vous ramener de la clarté, mais il y a aussi ce côté en mode on a quelque chose à te dire, d'où c'est peut-être pour ça que je sens que vos guides ils sont très très présents. Ils veulent vraiment vous faire passer un message. Ok, je vais prendre une dernière. Ok, on en a eu deux, mais je vais les prendre. Ok.
Alors, il y a vraiment des artistes dans cette pile aussi, donc la pile 1 peut résonner avec vous aussi. Mais il y a soyez créative artistiquement et lisez. Donc, n'hésitez pas à faire toutes ces activités de création et le côté en mode de calmer son esprit, mais aussi faire des choses qui vous poussent à utiliser aussi cette intuition, peut-être ce côté en mode de faire parler en fait votre âme. Parce que votre âme, elle veut s'exprimer là actuellement. Vraiment très significatif. On va continuer avec d'autres cartes. Oui, c'est ce que j'avais fait. J'ai bugué, désolée. On va continuer. Hop. Alors, on avait eu ces petits stickers. Je vais d'abord vous faire un message de votre personne parce que comme je vous ai dit, je prends plusieurs points de vue et je vais vous prendre un petit message sentimental. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée ou une personne qui va arriver dans votre vie. Prenez ce qui résonne. Ok, on va voir. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Close to you. Ok. Donc, cette personne est proche de vous. Ok. Elle veut que vous sachiez qu'elle est là pour vous. Et que you make me stay. Donc vous lui avez fait rester, où il y a ce côté en mode que j'ai entendu je ne peux me détacher de toi, je ne peux m'éloigner, je ne peux faire semblant. I remembered you, je me rappelle de toi. Intéressant. C'est une personne peut-être qui vous voit à travers les réseaux sociaux, ou peut-être quelqu'un qui est dans vos amis proches, un groupe d'amis proches, quelqu'un qui vous trouve vraiment, qui est attiré par vous. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté en mode je suis attiré par toi. Ok. Et on a I feel like I'm dreaming. Donc les rêves peuvent être significatifs. J'ai l'impression de rêver. Donc cette personne vraiment, elle est dans un état d'esprit où vous êtes très mystérieux, mystérieuse pour cette personne. Et on a step into your power en bas. Donc il y a vraiment ce côté en mode c'est le moment d'être dans votre pouvoir. Tout simplement, n'ayez pas peur parce que vous êtes vraiment dans très mystérieux. Et il y a sûrement quelqu'un qui trouve ça assez hot. Qui trouve ça assez waouh, c'est attirant. Voilà. Alors, pour les stickers, je vais en tirer d'autres. Voyons voir ce qu'on a comme message. Pour ma pile numéro 2, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Encore un dernier, puis pile numéro 2. Ok. Très bien. Donc, déjà on a ce côté de profiter, de jouer ensemble. Ça peut parler vraiment d'un groupe d'amis. Donc il se peut peut-être que vous passez du temps avec des personnes autour de vous actuellement. Ou alors ce côté de partager beaucoup plus avec vos amis autour de vous. Ou en tout cas ce côté de dynamique et de côté en mode on se prend pas la tête. Vraiment, ça colle. Regardez ce qu'on a. On a take a breath. Et il y a vraiment ce côté vacances, ce côté en mode on prend le temps, on fait, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on fait H24 pour que ça atteigne ça. C'est le côté que parfois on fait des choses juste comme ça. Et c'est le côté d'enfant intérieur et de profiter du moment présent, carpe diem, vous voyez ce que je veux dire, un peu la vibe. C'est aussi de faire une pause, de respirer et tout va bien. On a les palmiers, donc il se peut que vous voyagez cet été ou alors que cet été va être significatif parce que vous allez peut-être voyager pour respirer, peut-être pour prendre du temps pour vous, pour être beaucoup plus dans ce côté, ok, au lieu de m'acharner à être dans ce mindset, je vais prendre des vacances, je vais bouger d'endroit et je vais m'apporter en fait de la nouveauté aussi dans mon environnement et aussi de m'apporter d'un nouvel air frais, peut-être à la plage peut être significatif, mais en tout cas il y a ce côté là. On a le fait de recevoir ou d'attendre une réponse. Donc peut-être que ce tirage que je suis en train de vous faire, c'est aussi une réponse pour vous dire c'est votre signe. Mais en tout cas, alors moi ce que j'ai entendu là, c'est que vous attendez une réponse, mais vous la voyez pas forcément, mais vous êtes triste par rapport à ça. Il y a ce côté en mode mais je suis stressée, triste, je vois pas, je comprends pas, etc. Alors que les signes sont autour de vous. On a la petite abeille là, on a l'oiseau là qui est en mode allô, c'est là et tout. Et la petite abeille qui est en haut en mode elle vous apporte discrètement. La petite abeille, vous voyez, c'est un peu le côté en mode on voit pas, mais elle va se faufiler.
Et l'oiseau, c'est le côté en mode je t'appelle mais tu me vois pas. Il y a cette aussi de côté alignement, donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu la méditation tout à l'heure. Peut-être vous aligner avec vos énergies et d'être beaucoup plus en osmose avec ce qui se passe autour au lieu de vous focaliser et de vous perdre dans quelque chose que vous voulez atteindre trop vite ou en tout cas trop dans le côté en mode je veux foncer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'énergie du Sagittaire actuellement, je comprends, mais je pense qu'il y a ce côté en mode de back off, de reculer un peu et de voir autour de soi. Et de communiquer, ok. Ça peut être aussi que vous allez recevoir de la communication par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi le côté que vous allez recevoir un message de quelqu'un. Donc ça peut être très significatif, hein. On a peut-être un date, un rendez-vous avec quelqu'un qui va être très significatif. Le côté, encore une fois, enfant intérieur, je le ressens à travers ce petit sticker. Ce côté en mode on va profiter, on va pas se poser de questions. On profite, ok. Ne soyez pas distrait par ce qui peut se passer ou ce qui peut, voilà, ok. Et on a comme papier vêtements colorés, vêtements sombres, j'ai oublié un M mais là j'écris vêtements sobres, donc voilà, et Europe, ok. Donc ça peut être significatif, ça peut être des caractéristiques de votre personne, mais en tout cas voilà, vous voyez un peu le côté contradictoire du coloré et sobre. Je pense que c'est le côté d'englober tout ça et d'être soi en fait, tout simplement. Et on a l'Europe qui peut être significatif, ou peut-être que ça peut marquer votre destination de vacances qui va être l'Europe, ou quelque part en Europe en tout cas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que les informations supplémentaires et le site web pour prendre une guidance privée avec moi si vous voulez approfondir quelque chose. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ici là,